Bonjour à tous, alors j'espère que vous êtes en pleine forme en ce lundi. Alors, dans le cadre de mes lives du lundi, je vous propose aujourd'hui de parler de l'auto-saboteur. Alors, je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent. Déjà, s'il y a du monde qui me regarde, si vous pouvez me faire un petit coucou pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, avant que je démarre ce live. Alors, l'auto-sabotage, c'est quoi? Et on est tous très doués pour ça. L'auto-sabotage, c'est des schémas inconscients que nous avons tous et qui nous cassent un peu la cabane sur l'atteinte de nos objectifs. C'est-à-dire qu'on va se nuire à soi-même. Ça paraît un petit peu bizarre de parler comme ça, mais on a tous ces schémas-là qui viennent bien entendu de notre enfance bien souvent. On a je vais vous citer quelques exemples. C'est comme si on voulait avancer en appuyant sur l'accélérateur et en même temps on appuyait sur le frein. On veut accélérer, mais en fait on se freine tout seul. Et des situations d'auto-sabotage, je pense que vous en avez tous autour de vous et qui sont bien souvent liées à la peur du changement. Parce que tout ce qu'on connaît, même si c'est inconfortable, eh ben, au moins on sait exactement ce qui va se passer. C'est la peur de l'inconnu qui peut être en arrière-plan. La peur de l'inconnu et la peur du changement qui peuvent nous amener à nous créer nous-mêmes des situations qui vont nous freiner sur notre chemin. Alors c'est assez complexe, mais en même temps, on est tous vraiment très doués pour ce genre de choses. Je veux un truc, mais je vais tout faire inconsciemment, bien sûr c'est de l'inconscient, hein, pour casser toutes les opportunités que je vais pouvoir avoir, pour casser vraiment l'atteinte de mes objectifs. Et quand on comprend à quel moment se réactivent nos autosaboteurs, eh ben, on va pouvoir corriger le tir et du moins les mettre en lumière. Donc c'est souvent notre ego, hein, moi j'ai appelé groseille, qui va se manifester et par peur va nous empêcher de réaliser ce que l'on souhaite. Donc déjà une première étape pour identifier ces autosaboteurs, eh ben, ça va être de ne pas savoir avec précision où j'ai envie d'aller. Si je ne sais pas où j'ai envie d'aller, si je ne connais pas mes objectifs avec précision, eh ben ça va être très compliqué de pouvoir les atteindre parce que je ne vais pas saisir les signes et les synchronicités qui se présentent à moi qui vont me donner la possibilité d'aller voir justement, atteindre ces objectifs. Puisque Groseille, elle a tellement peur qu'elle va barrer la route et elle va se dire « Non, là je ne veux pas y aller, je préfère rester dans ma zone de confort. » Donc on s'auto-sabote alors qu'on a envie plus de pouvoir atteindre, de pouvoir réaliser tel ou tel objectif. Donc c'est vraiment des peurs inconscientes, des freins sur lesquels il est assez subtil de mettre des mots, d'aller les éclairer. Et c'est vraiment ce que je vous suggère de faire. Donc déjà, la première chose à voir, c'est où est-ce que j'ai envie d'aller? Quels sont mes objectifs? Quel est mon but dans la vie? Quelles sont les différentes étapes, donc les différents objectifs qui vont me permettre d'atteindre ce but? Déjà, si je le définis clairement, ça va calmer un petit peu l'auto-sabotage, ça va calmer un petit peu Groseille, un tout petit peu, hein, il va falloir d'autres choses. Une autre chose aussi qui est importante, c'est le manque d'ambition. Il y a beaucoup de gens, ils vont se contenter, et j'ai été comme ça pendant très longtemps, ils vont se contenter de ce qu'ils ont, et surtout pas avoir d'ambition, parce qu'en arrière-plan, il y a des croyances du style non, faut pas rêver. Mais non, attends, tu peux pas, c'est pas pour toi. Écrivain, c'est pas un métier. Mais non, mais tu te rends compte d'où tu viens, tu peux pas arriver là, c'est pas possible. C'est pas pour toi. Faut pas rêver. Donc tous ces trucs-là, toutes ces croyances-là qu'on a pu nous inculquer dans notre enfance et qui ont été confirmées pendant nos expériences que nous avons vécues au cours de ces années, vont confirmer ça. Et dès qu'il y a la moindre opportunité, le moindre petit signe d'amélioration, maintenant on va se couper l'herbe sous le pied. Automatiquement, avec notre inconscient qui a enregistré « faut pas rêver, c'est pas pour toi ».
Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'il va falloir transformer, des croyances qu'il va falloir transformer pour s'autoriser à voir grand et non pas voir petit comme on a pu nous l'inculquer depuis notre plus tendre enfance. C'est voilà, le manque de rêve, c'est effectivement, il ne faut pas rêver, ça je pense que dans toutes les familles on l'a entendu. Ne pas se donner, bien entendu, ça en découle, ne pas se donner l'autorisation de rêver grand alors qu'on a tout à fait le droit. Pourquoi on devrait se limiter? Mais quand on s'auto-sabote, c'est qu'on se limite et là, ça va se jouer sur différents plans. On va s'empêcher de fréquenter telle ou telle personne parce que cette personne-là, elles sont dans la réussite, elles sont inaccessibles, alors que si ça se trouve, elles sont tout à fait accessibles. Mais on ne va pas accorder de l'importance on va se dévaloriser constamment. Quand on s'auto-sabote, c'est qu'il y a beaucoup de dévalorisation en arrière-plan, de peur. Alors quand je dis la peur du manque, ça va être effectivement la peur financière, mais c'est pas que ça. Ça va être le fait d'avoir peur de manquer d'affection, de manquer d'amour, de manquer de légitimité, de manquer de relationnel. On va se dévaloriser en se disant mais non mais moi je peux pas, c'est pas possible, je sais pas parler, je sais pas écrire, les autres sont forcément meilleurs que moi. C'est toutes ces choses-là qui vont nous amener de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on va vraiment se couper l'herbe sous le pied, on n'en a pas conscience, mais on veut quelque chose plus que tout, mais en fait on va faire l'inverse pour répondre à nos auto-saboteurs. Pour satisfaire notre ego qui a peur de ce changement, qui a peur de cet inconnu. C'est vraiment des peurs qu'il y a en arrière-plan, des peurs de la dévalorisation, un manque de confiance, un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi. Ça, pour moi, je l'ai tellement vécu, ce genre de choses, et même encore récemment. Je viens de débloquer une situation qui m'a beaucoup affectée ces derniers mois et tout simplement parce que je me suis dévalorisée, je me suis positionnée en soumission, c'est vraiment le terme qui a été mis à jour, alors que c'était pas du tout le cas. Je voulais vraiment une relation harmonieuse et qu'est-ce que j'ai obtenu? Eh ben, j'ai obtenu des conflits, j'ai obtenu du rejet, j'ai obtenu à commencer par m'auto-rejeter. C'est vraiment des situations dans lesquelles, à chaque situation que vous allez vivre qui est compliquée, qui émotionnellement vous amène de la colère, vous amène de la honte, vous amène de la frustration, un sentiment d'injustice, un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon. On revient sur les blessures de Lise Bourbeau, bien sûr, parce qu'on y revient toujours. Mais à chaque fois que vous vivez un truc comme ça, regardez en arrière-plan quels sont les auto-saboteurs qui se manifestent. Parce que vraiment, à chaque fois, on est en plein dedans. Il y a toujours un auto-saboteur en arrière-plan. Et on va tout faire pour vraiment se couper l'herbe sous le pied. Et on va être en mode excuse. Ouais, mais j'agis comme ça parce que, ouais, mais bon, t'as vu la conjoncture en ce moment, c'est pas possible. T'as vu tout ce qui se passe dans le monde, comment je peux être moins heureuse, c'est pas possible. Comment tu veux que je regarde et que je me dise la vie est belle alors qu'il se passe plein de catastrophes dans le monde. Sinon, eh ben, je suis la plus parfaite des égoïstes parce que je suis sans empathie pour tous ces pauvres gens qui ont des difficultés. Donc, je peux pas me permettre d'être heureuse. Et là, je me coupe l'herbe sous le pied. Une fois de plus, pourquoi je ne pourrais pas être? Même dans un monde qui a des complications, c'est pas pour ça que je me désintéresse de tout ce qui se passe, absolument pas. Je peux, à mon niveau, essayer d'apporter mon aide d'une quelconque façon, mais c'est pas pour ça que je suis quelqu'un d'égoïste, c'est pas pour ça que je dois porter toute la misère, je suis pas du tout obligée de porter toute la misère du monde sur mes épaules alors que tout va mal dans ce monde. Si on fait tout ça, eh ben on va aller encore de plus en plus mal, hein, vous êtes d'accord? Alors que si on est de plus en plus nombreux à oser regarder ces auto-saboteurs, regarder ces ombres en face de nous, eh ben à ce moment-là, on va pouvoir, à notre petit niveau, déjà changer notre énergie, augmenter nos propres vibrations. Plus on va augmenter nos propres vibrations, plus on va se rapprocher des personnes qui nous ressemblent et qui sont dans cette énergie de s'élever, de s'éveiller, de prendre conscience de qui nous sommes réellement. Et comme ça, on va pouvoir aussi
transmettre nos apprentissages autour de nous, et plus on va transmettre nos apprentissages autour de nous, et plus on va pouvoir participer à l'amélioration de ce monde, à la construction du nouveau monde. C'est vraiment sortir de tous ces schémas qu'on se trimballe depuis des générations et des générations, avec toutes les mémoires, tous les autosaboteurs que ça nous engendre au fond de nous. Et c'est tout ça qu'il va falloir libérer pour pouvoir avancer sur notre propre chemin et accompagner les personnes à aussi suivre le même chemin, mais leur chemin. Parce on est tous descendus sur cette terre pour avoir une mission, j'aime pas trop le terme de mission parce qu'il y a encore une notion d'obligation, mais pour avancer sur notre propre chemin et réaliser ce que nous avons décidé quand nous sommes incarnés. Alors après, que vous croyez à la réincarnation ou pas, ça c'est encore un autre sujet, mais là on est sur le sujet de l'auto-sabotage et tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous freine, tous les obstacles que l'on peut rencontrer sur notre chemin. Eh ben, soit on calme notre auto-saboteur et on se dit ok, même si jusqu'à maintenant ça s'est passé comme ça, effectivement je prends la responsabilité de ma vie au lieu de me positionner en victime ou en sauveur. Hein, ça c'est le triangle de Cartman que j'ai bien abordé aussi dans le challenge des 3 jours qui s'est écoulé la semaine dernière. Mais je sors de ce schéma-là, je prends la responsabilité de ma vie, j'observe mes pensées, j'observe mes actions, j'observe vraiment mes émotions, les messages que me transmet mon corps, et à partir de là, je vais pouvoir identifier beaucoup plus facilement mes autosaboteurs qui sont des fois hyper subtils et qui vont m'empêcher, qui vont m'apporter des peurs et amplifier mes croyances et qui vont m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Alors qu'ils sont tout à fait légitimes. On a tous le droit de rêver grand, on a tous le droit d'avoir une vie dans laquelle on se sent en parfaite harmonie, en paix, en sérénité. On a tous le droit d'aller vers ces schémas-là, à condition de sortir de tout ce qui nous est imposé et de retourner à l'intérieur de nous. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Alors j'essaye de ne pas faire trop long, ce qui n'est pas gagné, hein, parce que une fois que je suis partie sur le sujet... Voilà, donc je vous propose de me rejoindre effectivement sur mon programme Clarté qui travaille vraiment en profondeur sur tous ces éléments-là. Donc mettez-moi un message privé si jamais ça vous intéresse, mettez-moi des commentaires sur cette vidéo si jamais elle vous est utile. Et voilà, et je vous retrouve pour un prochain live lundi prochain. Très belle journée à tout le monde, à très bientôt.